L'autre jour, j'ai voulu jouer au maçon dans mon appartement. Résultat, travail raté. Appartement sali, gaspillage de matériaux. Cette expérience m'a fait réaliser quelque chose d'important sur le freelancing. Bonjour à tous, je suis Abdou Khadr Diakhaté, coopérateur freelance. Sur cette chaîne, je documente mon parcours de coopérateur débutant. Je partage avec vous mes victoires comme mes galères. Dans cette vidéo, on va voir mon erreur de débutant en tant que maçon, le parallèle avec le freelancing et pourquoi vos clients vous payent, même s'ils peuvent le faire eux-mêmes. Alors, on est parti. Alors, je vous raconte le contexte. Je vis dans un appartement avec d'autres colocataires. Et heureusement pour moi, ma chambre a une salle de bain. Mais ce n'est pas le cas pour les autres colocataires. Ils utilisent la toilette publique. Mais ici, on a un problème de pression d'eau. C'est-à-dire que l'eau du robinet ne coule pas la matinée. C'est la nuit que la pression est suffisante. Et des fois, les locataires, ils oublient de fermer le robinet. Et la nuit, quand l'eau du robinet commence à couler, l'eau sort des toilettes et tout l'appartement est humide. Je me suis dit, il va falloir que je construise une petite élévation sur l'entrée de la toilette. Et pour cela, ce n'est pas la peine que je fais appel à un maçon. C'est un travail simple, je peux le faire moi-même. J'ai acheté du ciment, je commence à faire le mélange, je fais le mélange du ciment avec de l'eau. Et je ne connais pas les doses à mettre. Des fois, je mets beaucoup d'eau, des fois pas assez. Je fais beaucoup de mélange. Et arrivé à un moment, je commence à avoir la bonne consistance. Et je commence à faire la construction moi-même. Et malheureusement, la hauteur n'était pas bonne, ce n'était pas assez haut. Et le lendemain, je constate qu'une bonne partie du ciment est lâchée. Je recommence le travail à nouveau, je renforce la structure et j'augmente l'hauteur. Et cette fois-ci, j'ai une bonne hauteur. Mais j'ai sali l'appartement comme pas possible. Mais je ne regrette pas cette expérience parce que j'en ai appris un peu sur la maçonnerie et je suis prêt à recommencer cette expérience. Parce que ces temps-ci, je suis à fond sur le bricolage. Qu'est-ce qui se passe si je faisais appel à un professionnel, à un maçon qualifié? Il va faire le travail rapidement, il va faire le bon mélange d'un seul coup, la bonne dose de ciment et d'eau. Il ne va pas salir l'appartement comme je l'ai fait et le résultat sera durable. Pourquoi je vous raconte cette expérience alors que c'est une chaîne qui parle de freelancing? Alors, je vais faire le parallèle avec le freelancing. Beaucoup de gens disent que la compétence que j'ai développée est facile et simple. Personne ne va faire appel à moi pour acheter ce service. Ils vont le faire eux-mêmes. Alors ça, c'est une grave erreur. Dites-vous que vous avez tellement pratiqué cette compétence que c'est devenu extrêmement simple. Comme une seconde nature pour vous. Mais ce n'est pas le cas pour vos prospects. Comme moi, en voyant les maçons faire les mélanges et faire ces petites constructions, je me disais que ça c'est simple, je peux le faire rapidement. C'est en pratiquant que je me suis rendu compte que ce n'est pas simple. Mais pour eux, ils peuvent le faire entre guillemets en fermant les yeux parce qu'ils l'ont tellement pratiqué qu'ils connaissent d'un coup la bonne dose de ciment et d'eau à mettre. Donc c'est pareil pour vous. Et même s'ils ont les compétences nécessaires, même s'ils peuvent suivre beaucoup de tutoriels gratuits sur YouTube, ils n'ont forcément pas le temps de le faire. Ils ont d'autres tâches prioritaires pour leur business. Ils ne veulent pas suivre des formations, essayer, faire des erreurs, ensuite recommencer et générer des stress inutiles. Ils préfèrent faire appel à une personne qui a déjà beaucoup pratiqué, qui a déjà fait les erreurs de débutant et comme ça il va faire le bon travail d'un seul coup. Mais il y a une condition pour bien vendre une compétence. Le service que vous vendez doit faire gagner du temps et ou de l'argent à votre cible. Dès que vous faites leur gagner du temps ou de l'argent, ils seront prêts à vous payer pour que vous fassiez le travail à leur place. Je vous donne mon exemple avec le copywriting. Il y a plusieurs formations sur le copywriting. Il y a beaucoup de vidéos YouTube gratuites sur le sujet du copywriting. Et en plus, il y a l'IA qui
nous permet de gagner du temps en rédigeant des emails et des pages de vente rapidement. Pourtant, les formateurs et les coachs font toujours appel aux copywriters. Parce que non seulement ils vont leur faire gagner du temps à leur rédigeant à leur place, mais en plus ils vont leur faire gagner de l'argent en augmentant leur taux de conversion par exemple. Et en retour, ils pourront se concentrer sur leur expertise, c'est-à-dire créer du contenu ou créer de nouvelles formations. Et donc, générer un retour sur investissement rapide. Et la condition pour pouvoir signer des contrats est de bien présenter votre service. Il faut parler en termes de bénéfices, non en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire expliquer à votre cible que votre service va leur faire gagner du temps et ou de l'argent. Donc, vous mettez en avant les bénéfices. Par exemple, vous leur dites que ça va leur faire gagner X heures par semaine ou bien une augmentation de leur chiffre d'affaires de, par exemple, 30%. Donc, c'est clairement quantifiable. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes un monteur vidéo professionnel. Pourtant, il y a beaucoup de tutoriels gratuits sur YouTube qui montrent comment faire du montage vidéo. Il y a des logiciels même gratuits de montage vidéo. Pourtant, les YouTubeurs font toujours appel aux monteurs vidéo professionnels. Parce que le monteur va leur faire gagner du temps, ils vont leur épargner plusieurs heures d'apprentissage pour maîtriser le logiciel de montage vidéo. Ils vont leur épargner aussi les erreurs de débutants et les montages pas terribles du tout. Et il va pouvoir se concentrer sur son contenu. Donc, au lieu de pitcher votre offre comme je fais du montage vidéo pour les créateurs, dites plutôt je vous fais gagner par exemple 15 heures par semaine en m'occupant du montage vidéo à votre place. Donc ça, c'est un bénéfice clair et mesurable. Donc avec cette expérience sur la maçonnerie, j'ai appris que ce qui est simple pour vous n'est pas forcément simple pour vos prospects. Et aussi le temps et l'expertise ont une valeur. En plus, vos clients sont prêts à vous payer pour éviter les erreurs de débutants, à condition de bien présenter votre offre. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes un coach ou bien un formateur en ligne, j'ai une formation gratuite qui vous montre comment mettre en place une newsletter qui non seulement apporte de la valeur à vos abonnés, mais en plus fait augmenter votre chiffre d'affaires et stabilise vos revenus. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui va parler aussi de bricolage parce que ces temps-ci, je suis à fond sur le bricolage et le lien aussi que j'ai trouvé avec le freelancing. Merci pour votre attention et à très vite. Ciao.